Aujourd'hui, on va tester un outil dont personne ne parle encore assez et qui pourtant va complètement révolutionner la façon dont tu vas concevoir des applications avec l'intelligence artificielle. Ça s'appelle MGX ou MetaGPT. Mais si, rappelez-vous, je vous avais déjà fait une vidéo dessus pour construire votre site web de A à Z. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment de la bombe. Pour ceux qui connaissent un petit peu le concept de MetaGPT, au lieu de donner simplement un prompt à un modèle, on va pouvoir travailler avec une équipe entière de développement. Et chacun va jouer un rôle précis, comme dans une véritable start-up, et tout ça en temps réel. Et ce qui rend MGX vraiment spécial, ça va être sa structure. On n'est pas juste en train de générer du code à l'arrache, ici chaque agent réfléchit, passe la main au suivant et construit un produit étape par étape. Résultat, tu obtiens une mini-application, un MVP ou même une micro-architecture propre, cohérente et souvent prête à être déployée. Du coup, dans cette vidéo, on va tester tout ça en conditions réelles. Je vais donc demander à MGX de me construire une application de A à Z et la déployer. On va voir comment est-ce que les employés IA collaborent, comment est-ce que les recherches sont effectuées, comment est-ce que l'architecture se construit et surtout, est-ce que ça tient vraiment la route. Et ensuite, on va passer à leur toute nouvelle fonctionnalité qui m'intrigue énormément, le Race Mode. Ce mode te permet de lancer exactement la même tâche sur plusieurs modèles en même temps. Claude, GPT-5, DeepSeek, Qwen, et voir en direct qui s'en sort le mieux. Honnêtement, cette nouvelle fonctionnalité me hype énormément, donc j'ai hâte de la tester avec vous. Est-ce que c'est juste encore un des nombreux gadgets qui sont proposés en ce moment, ou alors est-ce que c'est vraiment utile? Eh bien, on va le découvrir ensemble, mes très chers nerds. Abonne-toi vite pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle, et en plus, moi, ça m'aide énormément. Let's go! Nous voici donc sur l'interface de MGX. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude, comme ça vous pourrez y accéder très facilement. On va donc commencer par lui donner le prompt suivant qui va être créer une application web simple de habit tracking. On va donc lui demander la possibilité d'ajouter les habitudes, donc avec le nom, une description courte ainsi que la fréquence, mais aussi un tableau de bord qui fait plaisir, la possibilité de cliquer sur une habitude pour marquer la tâche du jour comme faite, ça c'est très satisfaisant, ainsi qu'une section statistique simple montrant le pourcentage de réussite sur les 7 derniers jours. Tout ça avec une interface propre, minimaliste et responsive. Si vous voulez ne pas utiliser trop de crédit, vous allez pouvoir utiliser DeepSeek. Sinon, pour la création, d'ailleurs, je vous le recommande, c'est d'utiliser Closonet 4 qui fait de l'excellent travail. Et ensuite, vous avez une autre version beaucoup plus basique avec Qwen 3. Vous avez donc aussi la possibilité d'activer les dernières fonctionnalités avec le Race Mode et le Deep Research. Mais ça, on va faire ça juste après pour le Race Mode. On va tester ça ensemble. Dans un premier temps, on va avoir affaire à Mike qui va nous proposer une checklist avec toutes les fonctionnalités que je lui ai demandées. Donc là, vous pouvez les regarder, voir si ça vous plaît. Moi, c'est bien tout ce que j'avais demandé. Donc là, on va faire Approve et on va le laisser travailler. On a donc notre cher Mike, le team leader, qui a terminé de faire le plan et qui a directement en fait transféré la tâche à Alex, l'ingénieur, qui va travailler dessus. Honnêtement, j'aime beaucoup ce concept d'avoir une petite équipe à tes ordres. C'est vraiment très satisfaisant. Donc là, je lui ai dit «Used only Alex, please involve the whole team». Donc là, je lui ai demandé en gros de faire participer toute la team. Là, je l'ai écrit en anglais, mais vous pouvez très bien le faire en français. On va lui envoyer cette requête et voir ce qu'il nous fait. Donc là, on peut voir que Mike nous dit: «Je comprends, vous voulez que toute l'équipe soit impliquée dans le projet. Je vais créer un nouveau plan qui va faire intervenir Emma, donc la product manager, Bob, l'architecte, et Alex, l'ingénieur». Ici, on a notre nouvelle liste qui nous a été donnée. Donc là, analyse des besoins utilisateurs et recherche concurrentielle pour les applications de suivi d'habitude. Oui, c'est ça qu'on veut. Là, c'est beaucoup plus professionnel. Conception de l'architecture système complète avec des modèles de données et flux utilisateurs. Très bien, on va laisser. Développement de l'application web avec toutes les fonctionnalités demandées. Excellent, c'est ça qu'on veut. Donc là, on va faire Approve et on va laisser le reste de la team travailler sur notre projet. Notre application est donc terminée, ça m'a l'air assez bien fait. Donc là, suivi d'habitudes, construisez de meilleures habitudes un jour à la fois. On va pas tout faire d'un coup. On va faire ajouter une habitude. Bien, franchement, c'est très très bien fait. Lire 30 minutes. On va pas mettre forcément de description, on n'en a pas besoin pour l'exemple. Au niveau de la fréquence, c'est très bien, on va le faire de façon quotidienne, c'est très important de lire. Pour l'icône, on va mettre des livres, hein. Et au niveau de la couleur, on va mettre du vert et on va faire créer l'habitude. Donc là, on peut voir qu'on a bien une habitude avec un beau dashboard, c'est exactement ce que j'avais demandé, avec des petites phrases juste ici pour nous donner du courage. Donc là, chaque petit pas compte, commencer par une habitude dès aujourd'hui. On a donc ici toutes les tâches, on a 0% cette semaine parce qu'on n'a encore rien fait. On a ici les séries comme ce qu'on peut voir sur Duolingo quand on a plusieurs jours d'affilée.
et on a le total à la fin. On a aussi une vue d'ensemble mensuelle, donc ça peut être très intéressant aussi. On va bien sûr pouvoir ajouter une autre habitude parce qu'on n'a pas que lire dans la vie, on a aussi manger sainement, faire du sport, s'abonner à la chaîne de Nerdy Kings, etc., etc. Si vous avez donc réalisé votre habitude, on va faire marquer comme fait juste ici et là on peut voir que tout est en train de changer. Donc là, on a bien 1 sur 1, on a 14% cette semaine, la série d'actives et le total de 1 aussi. Et ensuite, vous allez pouvoir, grâce au chat juste ici, demander à la team d'apporter des modifications si vous le souhaitez. On va donc maintenant tester le Race Mode que j'avais vraiment envie de tester avec vous. Donc là, je vais lui demander un prompt assez simple. Fais-moi un jeu de Space Invader avec un design futuriste. J'ai bien activé le Race Mode. Là, on peut voir juste ici que le bouton violet est activé. Et on va faire entrer et voir ce qu'il nous prépare. On peut voir que comme contenu, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle en train de travailler en simultané. C'est d'ailleurs assez impressionnant de voir ça. On peut voir qu'on a deux versions de Qwen 3 Coder Plus juste ici. On a GPT-5 et on a Claude Sonnet 4 en train de travailler en simultané. Donc là, j'ai hâte de voir le résultat. On peut voir ici que Claude Sonnet 4 est déjà au travail et que les autres sont encore en train de réfléchir. Vous allez pouvoir aussi zoomer pour voir ce qu'il se passe directement. Donc là, on peut voir qu'on a la version de Claude Sonnet 4 qui est vraiment en train d'avancer très vite. On va aller voir une des versions de Qwen 3 Coder Plus ici. Donc là, on peut voir que normalement, il est toujours en réflexion. L'autre version de Qwen 3 Coder Plus est déjà au travail. Et par contre, on a GPT-5 qui est encore en train de réfléchir. Donc ça va vraiment être très intéressant si vous voulez comparer les différents modèles et surtout à la fin sélectionner la génération qui vous plaît le plus. On peut voir qu'on a donc Claude Sonnet 4 qui a terminé. On a aussi les deux versions de Qwen 3 Coder Plus qui sont d'ailleurs légèrement différentes. Et par contre, on a GPT-5 qui a bugué, j'ai l'impression, donc il n'a pas réussi à terminer la tâche. Donc là, on peut voir vraiment en direct l'utilité de ce Race Mode. Donc là, on est sur la version de Claude 4 Sonnet qui est vraiment très buggée. Elle est presque injouable. Donc c'est vraiment très dommage. À un moment, il fait de l'assez bon travail, mais là, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave parce qu'on a encore les deux autres versions de Qwen 3. Donc là, on a la première. Ici, tout me paraît plutôt normal. C'est assez fluide. Juste par contre, c'est très facile là, au niveau de la difficulté. Ça avance pas vraiment très vite. Mais bon, après, on va pouvoir corriger le tout en rajoutant des prompts supplémentaires. Et on a enfin la dernière version qui est aussi faite avec Qwen 3 qui est vraiment excellente. Regardez-moi ça, c'est très fluide, c'est très jouable. Il n'y a pas de bug, c'est beaucoup plus rapide, donc au niveau de la jouabilité, c'est beaucoup plus fun. On a donc un système de score en haut et un système de level, donc il y a vraiment tout ce que je voulais. C'est bien celui-ci, donc on va le sélectionner, on va faire I'm loving this one, et là on va faire confirmer. Et une fois que c'est fait, on a notre base et on va pouvoir commencer à travailler directement avec ce modèle-là. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'était un plaisir de vous la faire. Je vous ai mis donc, n'oubliez pas le lien dans la description si vous voulez le tester. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Ciao!